Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons tester des astuces pour nettoyer la salle de bain. Nous allons voir comment nettoyer les joints de la baignoire, de la douche, même du lavabo. Donc le joint en silicone qui fait tout le tour. Donc je vais vous montrer la façon dont je m'en occupais avant et la façon dont je m'en occupe maintenant. Et je trouve vraiment qu'il y a un changement, en tout cas c'est beaucoup plus simple. Avant, je prenais du papier toilette ou de l'essuie-tout et j'allais faire comme un joint. Donc hop, je vais le pousser. Donc j'enroule le papier toilette ou l'essuie-tout, hein, peu importe. Hein. Je prends le papier toilette comme je suis dans la salle de bain. Je le collais sur le joint et ensuite j'aspergeais donc d'un produit multi-usage. Donc moi c'est un produit spécial salle de bain. Voilà. Et comme ça je laisse le papier toilette et l'humidité reste vraiment au niveau du joint. Parce que si on va juste vaporiser sur le joint, finalement le produit coule, ça ne reste pas. Alors que là vraiment ça reste. Donc c'est très efficace. Dans le sens où le produit agit vraiment sur le joint aussi longtemps qu'on veut, il n'y a pas de souci. L'inconvénient, c'est qu'en plus d'user du produit, on use du papier toilette. Mais sinon, ça fonctionne très bien. Vous voyez, on voit que c'est bien humide et du coup, ça reste bien collé. Et du coup, on voit bien que le joint, du coup, il n'y a pas de souci, le produit va agir correctement. Quand c'est fait, il suffit juste d'enlever le papier toilette. Hop. Et vous voyez, ça s'enlève, on frotte avec la brosse et c'est nickel. La méthode que j'utilise maintenant, c'est tout simplement du gel vinaigré. Donc ça a vraiment une texture gel et du coup ça reste directement sur le joint. Pas besoin de papier toilette. Comme c'est plus épais, il n'y a pas de souci, ça reste. Donc je vais juste en mettre au niveau du joint. Et je n'ai qu'à laisser agir. Et effectivement, le gel ne bouge pas. Donc ça fonctionne tout aussi bien. L'avantage, c'est que je n'utilise pas de papier toilette. Je peux frotter directement une fois que j'ai laissé agir le produit. Donc moi je vous conseille, je prends la marque Apta, c'est la marque d'Intermarché, c'est très efficace, c'est en gel et je trouve que c'est largement suffisant pour nettoyer les joints. Nous allons donc ensuite parler des joints de carrelage. Donc comme vous pouvez le voir, les miens sont un petit peu foncés. Je pense vraiment que de base ils devaient être blancs ou gris, je ne sais pas trop. J'ai jamais fait l'effort de les ravoir, tout simplement parce qu'on se dit toujours qu'on va refaire la salle de bain, mais nous avons toujours une bonne excuse pour ne pas la refaire. Donc je vais essayer sur une petite partie, la vidéo qu'on voit en ce moment énormément sur internet, c'est nettoyer ses joints avec du produit pour les WC. Mais je peux déjà vous dire que je n'aime pas cette méthode. Tout simplement parce que même si elle fonctionne correctement, nettoyer du produit à WC, c'est comme nettoyer par exemple le gel pour les joints de la baignoire. Ce n'est pas pratique, il faut ramasser, donc je suppose avec l'éponge, il faut rincer l'éponge, il faut faire attention de bien rincer son carrelage. Donc même si on gagne du temps au début parce que ça va bien décrasser le joint, je pense qu'on en perd 2 à 3 fois plus en ramassant tout ce gel du coup qu'on a mis partout. Mais on va quand même tester, voir si ça fonctionne et je vous montrerai après tout simplement la méthode que moi j'utilise et que du coup je préfère. Donc je vais commencer par appliquer le gel WC sur une petite partie du joint de carrelage. Donc je vais laisser poser environ 10-15 minutes, pas plus, je pense que c'est largement suffisant. Et pendant ce temps, je vais tout simplement utiliser mon nettoyeur vapeur, donc c'est le balai vapeur et je prends un embout avec une brosse, tout simplement pour prendre le temps de frotter le joint correctement. Une fois que le produit WC a terminé de poser, je vais tout simplement frotter avec une brosse pour nettoyer la vaisselle, pour vraiment essayer de tout nettoyer correctement. Et bien sûr, après, je n'oublie pas donc de rincer, de nettoyer le produit pour que ce soit nickel. Alors, on va voir de plus près. Donc, on peut voir réellement aucune différence entre les deux lignes que j'ai fait, donc avec le produit et l'autre à la vapeur, mais non plus avec aucune autre ligne. Tout simplement car je pense que le carrelage est beaucoup trop vieux. C'est une salle de bain qui doit avoir 50 ans. Donc je pense que quand c'est trop vieux, on ne peut pas ravoir. Je pensais vraiment avoir des joints du coup un petit peu beige. En tout cas pas blanc mais un petit peu beige. Bon là effectivement il n'y a pas de différence. Là quand je regarde, peut-être une légère mais et encore. Non je pense pas. Donc voilà. Après concernant l'astuce du gel WC, donc sur des salles de bain plus récentes je pense vraiment que ça doit fonctionner et c'est pas aussi dur à nettoyer sur le sol que ce que je croyais. Je pensais vraiment que ça serait beaucoup plus mousseux, que ça serait beaucoup plus dur à nettoyer, qu'il me faudrait utiliser plusieurs fois l'éponge.
Finalement, ça s'en va relativement bien. Après, je pense quand même que le balai vapeur avec la brosse pour frotter, c'est quand même le plus simple dans le sens où il n'y a pas besoin de nettoyer après. Donc je pense que sur des salles de bain plus récentes, ça doit fonctionner. En tout cas, sur la mienne, c'est trop tard. Me voilà sur les toilettes. Tout simplement car je vais vous donner des astuces pour nettoyer les toilettes correctement. J'avais déjà fait il y a un petit moment sur comment nettoyer ces toilettes à fond et j'avais eu beaucoup de messages me demandant mais comment faire quand les toilettes sont vraiment très très sales. Donc c'est les astuces, je vais vous donner des astuces que j'avais moi-même utilisées quand on est arrivé dans la maison. Tout simplement car les toilettes étaient vraiment très sales, en tout cas très incrustées. C'est pas les anciens propriétaires qui étaient sales, pas du tout. C'est juste que des fois on laisse le tartre arriver et puis finalement ça s'en va pas. On nettoie quand même ces toilettes mais ça n'enlève pas ce fameux tartre qui reste incrusté. Donc on a des toilettes propres qui n'en ont pas l'allure malheureusement mais ça reste quand même des toilettes propres. Et nous le souci de ces toilettes qu'on n'a pas changées parce que celle du bain on les a changées en arrivant et la salle de bain ici on n'a rien fait. Tout le fond de la cuvette et sa remontée c'était vraiment incrusté de tartre. Ça n'a pas été facile à ravoir mais j'ai pu tout ravoir donc je vous explique tout de suite les astuces que j'ai utilisées. Mais surtout avant de vous expliquer comment j'ai fait pour nettoyer, enfin récupérer les toilettes, je vais surtout vous dire ce qu'il ne faut pas faire et que malheureusement j'ai fait. Alors déjà pour nettoyer des toilettes vraiment sales, on ne parle pas juste de quelques petites traces qui ne partent pas mais vraiment de WC sales, de tartre incrusté depuis très très longtemps. Malheureusement, que ce soit que le vinaigre, que le bicarbonate, ça ne suffira pas. Il faut utiliser des produits malheureusement beaucoup plus forts. Donc pour les WC, il n'y aura rien de mieux que l'acide chlorhydrique. Alors il faut faire attention, on va bien sûr quand on va l'utiliser, on va ouvrir les fenêtres, on va mettre des gants, voilà, on va faire attention, c'est un peu comme la javel, c'est des produits beaucoup plus forts. Mais vraiment quand les toilettes sont très sales, bah malheureusement il n'y a pas de secret. Donc je vais vous dire, j'ai utilisé ce produit, il fonctionne très bien. Mais c'est bien écrit au dos, que je ne vous dise pas de bêtises, il me semble que c'est écrit. Je regarde en même temps. Non, bah écoutez, il me semblait que c'était écrit, ça ne l'est pas. Ça l'est pas, mais en tout cas moi je m'étais dit comme c'était vraiment très incrusté, que ça remontait vraiment, donc c'était vraiment dans le fond et ça remontait. Et je me suis dit bah je vais en mettre plein et je vais laisser poser toute la nuit. Alors que normalement ça ne se laisse pas très longtemps. Alors c'est pas écrit sur la bouteille, mais je suis sûre que je l'ai lu que ça se laisse poser 20 minutes maximum. Enfin bref. Donc voilà, donc moi je m'étais dit, peu importe, moi c'est très sale, je laisse toute la nuit. Et je vais vous montrer ce que ça a fait. Donc voilà ce que ça a donné après une nuit avec l'acide. Vous allez voir là tout le tour, ça fait comme un petit contour, une petite bordure. C'est comme si ça avait rongé les toilettes et ça ne part pas. Donc ça c'est vrai que du coup c'est définitif. Tant qu'on ne changera pas les toilettes, ça ne partira pas. Ensuite les toilettes sont très vieilles. Comme la baignoire et vous pouvez voir ça reste toujours incrusté, on a beau nettoyer, ça revient. Ma baignoire ça me fait exactement la même chose, du moment que je ne frotte pas vraiment à fond, c'est comme si tout ce qui était produit, tout ça, ça s'incrustait dans la baignoire et ça avait du mal à partir. Là pour les toilettes c'est pareil. Si c'est pas nettoyé à fond, juste en passant un petit coup de brosse, ça ne part pas correctement, sûrement parce que comme c'est un peu plus vieux, peut-être que ça s'incruste plus facilement, je ne sais pas. Et donc c'est ce qu'on va voir tout de suite, comment avoir ces toilettes. Mais en tout cas la chose à retenir, il faut mettre de l'acide chlorhydrique pour vraiment enlever tout ce qui est tartre qui ne part pas facilement. Mais par contre, vous le faites par période de 15 minutes. Vous laissez poser 15 minutes, vous frottez avec votre brosse, vous tirez la chasse d'eau. Si ce n'est pas entièrement parti, vous renouvelez l'opération, mais ne laissez pas poser plus longtemps, sinon vous risquez d'abîmer vos toilettes. Ensuite, concernant les gens qui vont avoir le problème de tartre, qui va tout simplement parce que l'eau va couler, vous savez, sur le bord, donc là on a le fond des toilettes, et vraiment sur le bord, et souvent là on a toujours une petite ligne qui peut apparaître. Donc là c'est pareil, c'est de l'acide chlorhydrique, donc vous mettez bien des gants, avec de l'essuie-tout du papier toilette. Vous allez tout simplement mettre l'acide dans un récipient, vous allez mettre un peu de papier toilette et vous allez laisser poser le papier toilette sur le rebord de vos toilettes pour que le produit reste vraiment imbibé sur les toilettes. Parce que si vous faites que l'asperger, le produit coule, du coup ça n'a pas le temps d'agir correctement. Donc vous faites ça avec essuie-tout, papier toilette. Là j'aurais tendance même à dire essuie-tout pour que ça soit un peu plus solide et que ça tienne bien. Mais par contre vous refaites des sessions de 15 minutes par 15 minutes pour être sûr de ne pas abîmer les toilettes. Mais là on va s'occuper de désincruster correctement. La première chose à faire, en tout cas ce sera mettre des gants, ouvrir la fenêtre
et un gobelet jetable. On ne prend pas un verre forcément, parce que la première chose à faire, c'est d'enlever un maximum l'eau. Donc, je vous avais montré dans ma vidéo précédente pour nettoyer les toilettes à fond, de simplement faire des mouvements comme ça de va-et-vient avec la brosse. Comme ça va vraiment enlever un maximum d'eau, parce que le but c'est que le produit agisse, et s'il y a trop d'eau, le produit est dilué, ça agit moins. Mais là, on parle de toilettes très sales, donc on veut vraiment enlever un maximum d'eau, et rien de mieux que de prendre un gobelet pour écoper l'eau, enlever un maximum l'eau, comme ça tous les produits qu'on pourra mettre à l'intérieur fonctionneront vraiment et ça pourra vraiment agir sur les WC, ça ne va pas se diluer dans l'eau. Donc c'est ce qu'on commence à faire, c'est enlever. J'utilise donc un gobelet et c'est vraiment très rapide. Une fois qu'on a enlevé un maximum l'eau, là j'ai plus vraiment qu'un petit fond d'eau, et je vais verser l'acide chlorhydrique à l'intérieur. Donc moi j'ai mis ma bouteille, elle était déjà entamée, et je vais mettre un minuteur de 15 minutes. Je suis sympa, je ne vous montre pas. Donc j'ai laissé agir 15 minutes, et là tout ce qui était incrusté, même je suppose qu'il y avait un petit peu plus dans le fond qu'on ne voit pas, c'est remonté. Donc là je vois qu'il y a plein de choses. C'est plus de l'eau transparente. Donc, avant de tirer la chasse d'eau, par contre, je vais prendre le temps de frotter avec la brosse pour vraiment décoller tout ce qui est prêt à partir mais qui n'est pas remonté. Donc, il faut vraiment prendre le temps de frotter correctement. Donc, je ne vais pas utiliser ma brosse à toilette d'habitude, mais quand je nettoie mes toilettes à fond, j'utilise tout simplement une brosse à vaisselle. Et je trouve ça très pratique. C'est plus petit, ça rentre vraiment mieux dans les coins. Et la brosse à vaisselle, donc ça c'est une petite astuce entre guillemets. Pour les toilettes, j'utilise toujours des brosses à vaisselle noires, comme ça je suis sûre de ne pas confondre, parce que j'utilise également des brosses à vaisselle pour nettoyer la baignoire. Et je les mets dans un sac de congélation. Donc voilà, donc je vais prendre le temps de frotter correctement. Et bien sûr, on frotte de façon énergique. Voilà après le nettoyage ce que ça donne. Sachant quand même que j'ai pris le temps donc de retirer la chasse d'eau, de mettre le produit AVC Harpic que j'ai habituellement et j'ai frotté avec la brosse. Surtout pour vraiment au niveau de l'odeur, qui est vraiment l'odeur du Harpic dans la pièce plutôt que l'odeur de l'acide. Donc c'est vraiment une méthode qui fonctionne très bien, mais attention au temps de pause de l'acide chlorhydrique. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas non plus à partager vos astuces pour la salle de bain.